Nouvelle vidéo. Ici, on va parler Ethereum, altcoin. On peut voir sur Internet que de plus en plus de gens sont en train de clamer haut et fort qu'on est en altcoin season. Officiellement, ça montre que les altcoins sont en train de bouger. Du coup, on va aller vérifier tout ça sur les graphiques les plus importants. On va démarrer bien évidemment avec Ethereum, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. On est en graphique hebdomadaire, ça permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Alors, le premier test, je pense qu'on en avait discuté lors de la dernière vidéo, c'était les 3.5. Bon là, vous le voyez pas très bien. Ça, cette belle bougie verte, c'est le résultat de la semaine dernière. Donc bref, en quelques jours, Ethereum a fait la différence, comme quoi les 3.5, c'était de la rigolade. Il lui faut quelque chose de bien plus costaud, de bien plus sérieux. Donc là, est-ce qu'on se dirige cette semaine vers la zone de vérité, les 3.9, 4100? C'est le dernier rendez-vous pour Ethereum. C'est un peu comme avec Bitcoin, j'avais dit, hein, si Bitcoin entre le 2 et le 9 juillet, s'il y avait ce breakout, confirmation, qu'est-ce qui peut retenir le Bitcoin d'aller faire de nouveau au plus haut? Bah, au final, voilà, on a joué pendant une semaine à consolider. Et ensuite, bah oui, effectivement, le Bitcoin a pris la bonne direction. Il est parti et il s'est arrêté à 123 000 dollars. C'est son record. Au jour d'aujourd'hui, c'est un peu la même chose, la même configuration ici avec Ethereum. Après, il y a encore un petit peu de la marge, hein. Si on repasse maintenant en daily, il y a juste une chose à laquelle il faut faire attention pour cette semaine. Si maintenant, bon, le MACD, on s'en fiche. Si vous pouvez voir ici le RSI, d'accord? On est en surchauffe, hein. On est en surchauffe clairement en daily sur le RSI. On est à 86, donc on est en zone de surachat. D'accord, à partir du moment où on est au-dessus de 70, mais là on est quand même à 86. Donc, à voir comment Ethereum va se comporter dans les prochains jours. Ethereum peut continuer à être en zone de surchauffe, hein, il n'y a pas de problème. Pendant combien de temps? Ça, c'est la question. Où est-ce qu'Ethereum a besoin de consolider avant d'aller chercher cette zone de vérité? C'est totalement possible, hein. On peut très bien avoir un Ethereum qui, cette semaine, se calme un petit peu, vient se poser ici. S'il se pose ici quelques jours, franchement, c'est un très bon signe, hein. Une semaine, pourquoi pas 2 semaines, j'en sais rien. Et puis ensuite, boum, nouvelle vague haussière. Et là, on aura suffisamment fort probable de momentum avec tout l'engouement qu'il y a, toute la hype, les institutionnels qui sont en train d'acheter, d'accumuler de l'Ether, hein. Je vous le dis, c'est comme s'ils venaient de découvrir Ethereum, clairement. Les rentrées au niveau des ETF sur Ethereum la semaine dernière, est incroyable. Mercredi, c'était une journée record. Donc voilà, et les gens progressivement sont en train de s'intéresser au marché des cryptos. Ça reste faible, mais voilà, il y a des gens qui sont en train d'arriver, mine de rien. Et forcément, le focus est sur Ethereum. Donc, à voir comment Ethereum va se comporter. Mais voilà, RSI en surchauffe. À un moment donné, quoi qu'il arrive, Ethereum va consolider. C'est un petit peu ce qui s'était passé ici, hein. On avait eu une magnifique journée ici. Et puis en 3 jours, on est passé littéralement de 1700, 1800 à, pardon, 2500. Et puis ensuite, on a consolidé, hein. Zone d'accumulation très claire ici, avec une petite déviation. Et ensuite, nouvelle vague haussière. 3.5 de la rigolade apparemment. Donc maintenant, cette zone de vérité, on va voir. On peut très bien aller la tester, la chercher cette semaine, clairement. Ou alors, on va un peu consolider, un peu se calmer, si on peut dire, pour ensuite aller chercher cette zone de vérité. Et si on la passe, sincèrement, je pense que dans le contexte dans lequel nous sommes, on va chercher de nouveaux plus hauts historiques, à moins que une news macro ou Trump et les tarifs, hein. Ça peut clairement mettre une pause sur la dynamique dans laquelle nous sommes actuellement. Donc, gardez ça en tête, hein. Les tarifs, c'est le 1er août. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on y sera très, très vite et on va voir ce qui va être dit, ce qui va être annoncé, ce qui va être fait, blablabla. Vous ne savez pas sur quel pied danser, je ne sais pas non plus. Bref. Voilà, le plus important, c'est de se concentrer aujourd'hui sur le marché, mais d'avoir ça en tête. Les plus hauts, c'est 2021. On prend un coin comme Ripple. Mine de rien, Ripple qui a fait de nouveaux plus hauts ici, ça veut dire qu'il a battu son ancien plus haut, forcément. Mais c'était en 2018 et non pas le cycle dernier. Ethereum, lui, bien évidemment, a fait un plus haut sur le cycle dernier. Ça reste le plus haut à l'heure actuelle. Mais je pense que si on passe, on devrait voir Ethereum continuer à s'accélérer et aller chercher son nouveau plus haut. À partir de ce moment-là, il est fort probable que les choses soient très différentes d'aujourd'hui. On a vu que le market cap a fait un nouveau plus haut. C'était la semaine dernière, à mon avis. Bon, on va certainement continuer dans cette direction et passer officiellement la barre des 4 trillions. Alors, je sais que Conjeco a dit on a fait 4 trillions. Je sais pas, c'est plus anecdotique qu'autre chose. Donc, on est en 3,9 et 4 trillions. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est très très bien. USDT, il y a eu plus de 4 milliards de USDT qui ont été mis la semaine dernière. La dernière fois qu'on avait vu ça, c'était en janvier de cette année 2025. Donc voilà, on voit clairement, il y a des signes que les gens sont en train de revenir, la liquidité arrive sur le marché. Le focus en ce moment, c'est Ethereum. Ethereum est en train de prendre la vedette sur Bitcoin. C'est pas pour nous déplaire, bien évidemment. Comme je l'ai dit lors de la dernière vidéo, je pense sincèrement qu'ici, ça, c'est le bottom. Ethereum BTC après 2 ans très très compliqué pour Ether contre BTC. Voilà, je pense que ça, c'est le plus bas sur ce cycle. Donc forcément, c'est une excellente nouvelle si j'ai raison. Si je me trompe, ça peut arriver, mais je pense que c'est le bottom. Et je pense que Ethereum, je continue d'appuyer. Je pense qu'Ethereum sur le reste de l'année 2025 va faire mieux que BTC. Donc vous prenez Ethereum maintenant, BTC maintenant. Rendez-vous le 31 décembre. Je pense qu'Ethereum va faire mieux que BTC. Donc forcément, c'est très très bon pour les altcoins. Donc voilà, Ethereum USD, on vient de le voir. Ethereum BTC. J'ai envie de vous parler du Total 3. Bon, je l'ai mis ici, comme ça c'est plus rapide. Voilà, alors ceux qui parlent d'Alcon Season, j'en ai parlé dans mon canal Telegram.
Ouais, parce que j'ai vu ça sur Twitter et ça a été relayé. Bon, après, je peux comprendre, hein, c'est normal, surtout pour les personnes qui sont là depuis 2 ans, qui n'ont pas connu d'Alcon Season. Forcément, on attend ça avec impatience. On a eu pas mal de faux signaux. Pas mal de gens se sont fait attraper l'année dernière. Souvenez-vous, le Bitcoin qu'on avait fait de nouveau plus avant le halving. Il y a des gens qui sont allés all-in. Moi, je disais attention. Bon, ok. Bon, les gens se sont plantés, puis l'été, beaucoup. C'était chaud pour eux parce que surexposé et forcément le marché n'a pas été dans la bonne direction par rapport à ce qu'ils avaient vu quelques mois auparavant. Donc voilà, on est sur un marché qui est différent. Oui, tout le monde est parfaitement au courant. Maintenant, Alcon Season ici, voilà, moi je vois pas où on est en Alcon Season. Il n'y a aucun élément qui nous montre qu'on est en Alcon Season officiellement. En revanche, on n'a jamais été aussi près. Yes, clairement. Est-ce qu'il y a des raisons d'être bullish plus plus? Yes, clairement. C'était pas bullish aujourd'hui, c'était pas acheteur. Je sais pas ce qu'il te faut, clairement. D'autant plus que si vous regardez les altcoins, par rapport à leur plus haut, ou là où on était par exemple il y a un an, waouh, il y a eu quand même une sacrée. Il y a eu des corrections qui se sont faites hein, sur la grosse majorité des altcoins. Même aujourd'hui, les hauts cap, il y a encore de la marge. Donc c'est pour ça qu'on est dans une situation mais super intéressante. Là, le marché, je kiffe. Mais voilà, si vous regardez. Alors ici, c'est en weekly. Bon, vous pouvez voir ces dernières semaines, clairement. Donc le total 3 rappel, c'est important de comprendre. On exclut le Bitcoin et Ethereum, ok? Donc c'est le reste du marché et on le divise par Ethereum. Comme ça, on peut réellement voir, ok, qu'est-ce qui se passe concrètement sur le marché? Le graphique ne ment pas. Donc tous les altcoins contre Ethereum, qu'est-ce qui se passe? Ben, Ethereum est en train de dominer très clairement, et ce depuis plusieurs semaines. En gros, depuis qu'il est rentré à la maison, Ethereum est dominant. Je pense que la dominance d'Ethereum est montée à 11%. Donc voilà, hein, Ethereum charge fort. Donc voilà, les altcoins, bien sûr qu'il y a des altcoins qui sont intéressantes. Bien sûr, il faut savoir lire entre les lignes. C'est juste que la majorité du marché saigne contre Ethereum. C'est ça que ça veut dire. Principalement, plus on descend. Mid cap, low cap, plus c'est compliqué. Maintenant, bien sûr qu'il y a des coins qui font mieux. Bien sûr. Prenez Pengu, j'en parle depuis longtemps. Pengu est un des meilleurs performeurs. Et je pense que là, dans les 24 dernières heures, encore une fois, c'est le meilleur performeur du top 100. En fait, le but, c'est de se dire, OK, quels sont les altcoins qui peuvent profiter du pump de Ethereum? Première question. Deuxième question. What's next? Ouais. Qu'est-ce qui est susceptible ici de faire mieux que Ethereum? Parce que sinon, autant aller sur Ether. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, aller sur Ether, bon, chacun sa méthodologie, chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, là, c'était le parfait moment, hein. J'aime rappeler, parce que voilà, moi, je suis un investisseur, il faut le savoir. Il y a plusieurs manières de gagner sur les marchés, plusieurs approches. Moi, je suis un investisseur. Donc, pour moi, Ethereum, il était intéressant ici en bear market. C'est là où j'en ai acheté. Donc, 2022. Ensuite, moi, Ether, plus du tout intéressant. C'est littéralement un coin qui m'a bien fait chier pendant tout ce cycle. Je me suis dit, bon, ben, c'est 3% de capital alloué à cette période-là. J'aurais préféré les mettre sur Solana. Mais bon, c'est facile à dire après recul. Bon, à savoir que Solana, ça a été ma massive position ici, donc très content de ce qui a été réalisé. Mais bon, quand même 3% de capital, je me suis dit, bon, ils auraient pu même être sur BTC, ça aurait fait une meilleure performance. Après, on va pas se plaindre, il y a des altcoins qui ont été dans le rouge alors qu'Ethereum, mine de rien, ça restait vert. C'est juste que les attentes étaient beaucoup plus importantes, c'est ça en fait le truc. Et ensuite, bah, la seconde fois où c'est devenu intéressant, c'est là où vous comprenez la patience, c'est ici, hein. Voilà, je l'ai repartagé ici dans mon VIP. 1006, 1004, là où il est rentré à la maison, j'en ai parlé sur YouTube à de multiples reprises. Et là, j'en ai reparlé dernièrement par rapport à tout ce qui se passe. Et là, j'aimais bien cette consolidation. Voilà, déviation, on s'est bien récupéré. Et voilà, avec tout ce qu'on voit d'un point de vue institutionnel, etc. Je l'ai partagé dans mon canal, hein, 2.4, 2.6. C'est votre seconde chance, probablement the last chance de rentrer sur Ether pour vraiment avoir une performance réellement intéressante. Et voilà, maintenant le train, il est passé. Maintenant, selon moi, il faut regarder, OK, qu'est-ce qui peut faire mieux? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça concerne Ethereum. Et si on revient maintenant sur ce graphique, il est parlant. Encore une fois, j'insiste. Bien sûr, il y a des altcoins qui tirent leur épingle du jeu, mais la majorité des altcoins, là, vous le voyez. Donc, on ne peut pas parler d'altcoin season, clairement. Avec un graphique comme ça, on ne peut pas parler d'altcoin season. Également, je sais pourquoi il y a eu un emballement. Et c'est cool, hein? C'est cool, c'est cool. C'est la dominance Bitcoin. Regardez. Et là, on est dans cette zone de test pour moi. Donc, ça, la bougie rouge ici que vous voyez en hebdomadaire, c'est la plus grosse bougie que l'on a eue depuis le début de ce cycle. On n'a jamais eu une telle bougie rouge sur Bitcoin. D'accord? Depuis que le Bitcoin est en marche, en haussier, voilà, je vais y arriver. Depuis 2022, depuis qu'il s'est repris, depuis les plus bas, et le Bitcoin, il fait que bien monté. Vous pouvez analyser ce graphique, vous pouvez prendre le temps. Alors, on a eu des belles bougies rouges hein, ici en weekly, mais celle-ci, c'est la plus importante. 5,5%. Donc c'est très très bien, c'est un bon début, mais on reste sur X semaines consécutives encore au-dessus des 60%. Depuis février 2025, vous imaginez, d'accord? Depuis février 2025, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois qu'on est au-dessus de 60%. Bien sûr que non, on n'est pas en Alcon Season. Ça ressemble. Ça, c'est une Alcon Season. Ça, c'est une Alcon Season. Vous voyez? Donc la dominante de Bitcoin doit réellement drop. Elle était à des niveaux super élevés. OK? Regardez, si le TP est ici comme lors du précédent cycle, alors, c'est pas une science exacte, hein, ça se trouve, bah, ça va correspondre, si ça se trouve, ça ne sera pas le cas.
Mais regardez où on est. Il y a du taf, hein. Il y a encore beaucoup, beaucoup de taf. On va avoir un test intéressant ici, selon moi. Voilà, j'avais tracé ça hier. Bah, regardez aujourd'hui, la dominance est encore en train de chuter. Donc là, pour moi, on va avoir un test. Est-ce qu'on va avoir une légère reprise ou est-ce que la dominance Bitcoin va continuer à chuter? Forcément, on préfère qu'elle continue à chuter et qu'on ait un Bitcoin qui se maintient. Voilà, regardez, on a un Bitcoin qui est à 0,03. Il est vert. Il fait pas grand-chose. On a bien démarré la journée avec l'Europe et l'Asie. Et là, maintenant, ah, bah, hop, on est rouge. Donc, vous voyez, en gros, on a une journée sur place sur le Bitcoin et la dominance Bitcoin chute. Donc, ça veut dire que les altcoins se débrouillent un petit peu mieux. Donc, ça, c'est très, très bien. En parallèle, SP500, Nasdaq, journée verte, ok, cool. Et Ethereum, ah, Ethereum est passé rouge maintenant sur la journée. Bon, est-ce que cette surchauffe du RSI explique ce qui se passe sur Ethereum aujourd'hui? Est-ce que Ethereum va se mettre à consolider? C'est possible. Après une telle impulsion, c'est possible qu'Ethereum consolide. Comme je vous l'ai dit, qu'on vient de se poser ici, ça pourrait être même bien, hein. Sincèrement, hein. Si Ether pouvait voilà, venir ici, se poser ici, voilà, quelques jours, et puis ensuite repartir, d'accord? Donc faire un. Alors moi, je suis pas dessinateur, hein, mais voilà, se poser ici, et puis boum. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on break, et puis ensuite, on va chercher bah, des plus hauts historiques. Et là, ça peut emballer le marché, clairement. Et là, est-ce qu'on peut basculer en Alcon Season avec un Ether qui fait de nouveaux plus hauts? Yes, ça se trouve, on y sera. Ou alors on y sera vraiment on y sera très, 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 très proche. Et probable que vous allez avoir de plus en plus d'altcoins qui vont commencer à performer et à performer mieux. Parce que c'est ça qu'on veut. Si on bouge sur autre chose, on veut des choses qui font mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Ou sinon, ben, il était trop tôt pour se positionner. Donc voilà personnellement moi comment je joue les choses, hein. Chacun son game plan bien sûr. Il y a des choses super intéressantes, hein, en ce moment. Alors moi principalement dans le top 100, même si au-delà du top 100 je repère déjà des choses qui me parlent beaucoup, mais pas mal de choses sur lesquelles je ne me positionne pas encore. Parce que ma stratégie, mon portfolio fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai quand même un œil sur les tarifs. J'ai envie de voir comment ça se passe le 1er août. Voilà. C'est comme ça que moi, je fais les choses. Et de toute façon, si le marché continue sa hausse, pas de problème. De nouvelles opportunités ne sera pas compliqué à trouver. Donc voilà, moi mon focus c'est principalement le haut du tableau. Forcément un coin comme Pengu, c'est ce qu'on a envie de voir, hein. Pengu est un bon exemple forcément puisque Pengu, bah, c'est magnifique, hein. Ouais, quelle reprise. Waouh. Depuis les plus basses, hein, des top 5 coins, les mieux, les plus performants. Vous voyez, encore une magnifique journée aujourd'hui. Et si vous mettez Pengu, Ethereum, et ça c'est ça que vous voulez voir. Ouais. Donc Pengu déroge à la règle. Pengu ici, depuis 22 juin, donc on est le 21, donc ça fait un mois. Ethereum vient d'avoir son mois. Là, c'est 4 dernières semaines, c'est 5 dernières semaines. C'est là où Ethereum. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, regardez Pengu. C'est ça qu'on veut essayer de trouver. Pengu est en train de faire beaucoup mieux que Ether. Pengu surperforme Ether de pas mal, hein. De 159%, c'est énorme, hein. Allez, un bon fois 2,5 de surperformance. Donc imaginez contre l'USD. Bon, dans l'USD, on le sait, hein, Pengu est en train de charger très 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 fort. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de hype en ce moment même sur Pengu. Désolé, mais je suis surpris absolument par rien du tout. Pour moi, c'est juste voilà, de la logique par rapport à ce que Lucas est en train de cuisiner, ce qu'il est en train de faire. Et je pense que la grande majorité des gens ne sont pas prêts par rapport à ce qui va arriver. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut acheter Pengu absolument. Ce que je vous dis ici, c'est à titre éducatif, 100% pédagogique. Mais oui, effectivement, je suis très confiant quant au fait que Pengu va très 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 bien performer. Et même au-delà de ce cycle, que ce meme peut devenir un jour le meme coin le plus capitalisé au monde et passer devant Dogecoin, chose qui n'a jamais été réalisée par qui que ce soit. Et je pense que s'il y en a un qui peut le faire, il y en a que un pour moi. C'est Pengu et c'est Lucas. Voilà, c'est mon avis. Bien évidemment, grosse position sur Pengu. Donc oui, quand je parle de certains coins en particulier, je vais mettre les coins en avant que je possède ou que j'aime bien. C'est logique, je ne vais pas parler de choses que je n'aime pas ou parler de choses qui, selon moi, n'ont pas de potentiel. C'est juste du bon sens. Ceci dit, vous vous doutez bien, c'est pas avec les quelques vues que je vais faire que je vais pouvoir influencer un coin à des milliards à aller plus haut. Absolument pas. Non, ici, mon but, c'est de vous partager ce que j'aime, ce que je vois. Ni plus ni moins sur ce. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre du like, ça fait toujours plaisir. À partager à une personne autour de vous qui s'intéressera au marché. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont s'y intéresser tout naturellement. Plus les prix vont continuer à monter. Si c'est le cas, vous le faites déjà, je vous remercie d'avance. Sur ce, passez une excellente semaine. On se voit pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.